Bonjour, enchanté. Mathieu, je suis le cofondateur des Petits Culottés. Qu'est-ce que c'est les petits culottés? Alors, les Petits Culottés, c'est une aventure qui a démarré il y a presque 6 ans maintenant dans le salon de Joanne, donc un ami d'enfance. Et on a créé l'aventure il y a 6 ans pour créer la première couche française en circuit court. Quel a été le chemin parcouru pendant ces 6 ans? Alors l'idée pour venir du coup, même avant les 6 ans, c'était un 24 décembre, pour le coup il neigeait comme aujourd'hui et du coup j'ai appelé Johan, il avait déjà créé une première société dans le coton bio et du coup je l'ai appelé, je dis bah voilà il est en train de se passer plein de choses, on voit plein de choses dans la presse qui mettent en avant le glyphosate etc. dans les couches pour bébés. Et ce jour-là, je dis, bah, écoute, Johan, je suis chaud qu'on crée une aventure, une histoire ensemble qui puisse permettre du coup d'avoir le meilleur cahier des charges. Et en fait, l'aventure qui s'est passée, c'est qu'on a rencontré un industriel français spécialisé dans les couches écologiques. Alors, il faut imaginer, c'était il y a 6 ans, il n'y avait qu'une seule ligne de fabrication. Et on est allé le voir et on lui a dit, bah écoute, on voudrait produire la meilleure couche écologique possible. Donc, par rapport à des couches synthétiques, tout simplement, on vient remplacer les matériaux chimiques par des matériaux naturels. Ce qui fait que même en contact avec la peau, c'est pas du plastique, c'est vraiment des matériaux 100% d'origine naturelle, ce qui fait déjà que ça va être beaucoup plus doux. On s'arrête pas là, on vient vérifier la non-présence de tous les perturbateurs endocriniens, pas une fois par an mais systématiquement, et également on vient mettre plus de matériaux absorbants à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un dosage en cellulose, donc la pâte blanche qui vient du bois à l'intérieur, beaucoup plus absorbant. Et après, du coup, finalement, on a une couche plus saine, voile naturelle en contact avec la peau, plus de dosage en matériaux absorbants, fabrication française, donc on se retrouve avec le produit qui coûte le plus cher à fabriquer au niveau du marché. Et l'incroyable aventure, du coup, sur les 6 dernières années, c'est qu'on a démarré dans le salon de chez Joanne, du coup, il y a 6 ans, et aujourd'hui, c'est qu'en l'espace de 6 ans, il y a eu 100 000 parents qui ont retrouvé l'aventure. Et pour une raison simple, parce qu'on dit, mais comment c'est possible de vendre un produit plus cher? C'est tout simplement qu'on a créé un modèle de distribution circuit court. C'est-à-dire qu'on est sur une production française, ça part de l'usine de fabrication pour être livré directement chez les parents. Grâce à ça, en fait, on supprime la totalité des intermédiaires, ce qui fait qu'on a un prix circuit court, qui fait qu'aujourd'hui, on est même moins cher que les grandes marques nationales. Elle est où cette usine? L'usine, elle est à Laval-sur-Vologne, dans les Vosges, exactement. Bon, en plein milieu des sapins, tout simplement. Au-delà des couches, vous proposez aussi du lait? Exactement, donc on a lancé du coup le lait. J'allais de papa à ce moment-là. J'avais vendu du lait dans mes expériences passées. Et en fait, le cahier des charges qu'il y avait du coup à l'époque n'existait plus aujourd'hui. Donc en fait, on se dit, voilà, il y a un truc à faire. On l'a fait réellement pas par choix économique, on se dit tiens, on va pouvoir, mais plutôt par choix, plutôt de conviction. On se dit au pire c'est pas grave, même s'il n'y a pas de clients dessus, on se dit au moins on saura qu'on pourra proposer, parce qu'à la différence des couches, on peut dire ce que l'on veut sur les réseaux pour communiquer, etc. Sur le lait infantile, pour le coup on est vraiment ultra limité, donc on la ferait vraiment par conviction. Et du coup le lait est sorti l'année dernière exactement, donc il y a un peu plus d'1 an, et tout simplement la même philosophie, ça part de la laiterie en Vendée pour être livré directement chez les parents en supprimant la totalité des intermédiaires. Sur ce lait, pareil, comment il se différencie des autres qui sont présents sur le marché? Alors déjà, on n'est pas sur une base reconstituée. En fait, on a mis le dosage le plus haut en lait. La norme au niveau marché, c'est plutôt 50-60% en moyenne de produits laitiers à l'intérieur. Donc des laits qui vont être, on va dire, ultra coupés, ultra transformés. Nous, c'est plutôt l'inverse. On est à 90% d'ingrédients laitiers. Alors ça se voit directement ici, on est transparent sur la composition. On n'est pas maltodextrine dedans parce que du coup c'est des dosages qui vont être très ajoutés en sucre, donc nous c'est pas le cas du coup avec le nôtre. Alors il est sucré naturellement mais par rapport à l'origine du lait, mais on va au-delà de la réglementation européenne. Ça veut dire que par exemple sur les métaux lourds, la réglementation européenne elle indique que ça doit être fait 1 fois par an. Nous on va bien au-delà, et c'est nous les analyses toxicologiques, elles sont faites sur chaque lot. Ça veut dire qu'on prend le numéro de lot qui est juste ici, et chaque parent peut aller vérifier la non-présence directement sur le site internet en téléchargeant un rapport toxicologique et qu'il n'y a pas de salmonelle, métaux lourds, pesticides, médicaments vétérinaires dans la composition. Après, philosophiquement, c'est la même chose que sur les couches. Ça part de la laiterie, donc une qualité de lait comme on l'a là avec autant de produits laitiers à l'intérieur. Si on était en grande surface, on serait aux alentours des 26-27 € la boîte par rapport au cahier des charges qu'elle a, alors que là, grâce au circuit court, on est à 16,95 la boîte. Pas d'intermédiaire, on ne vendra jamais chez Leclerc, Carrefour, Auchan, etc.
Donc, pour retrouver vos produits, il faut se rendre sur votre site internet. Exactement, c'est que sur notre site internet, donc lespetitsculottés.fr. Et là, du coup, on peut retrouver déjà tout le cahier des charges produits en le vérifiant, en téléchargeant les rapports toxicologiques. Et après, c'est un système d'abonnement. Alors, c'est de l'abonnement flexible. Je dirais même, c'est même pas vraiment de l'abonnement, c'est plutôt de la livraison flexible parce que ce sont les parents qui choisissent leur fréquence de livraison, le lot de livraison et qui peuvent activer, mettre en pause, réactiver comme bon leur semble. Sur le marché, vous vous situez où aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, on a une couche sur 10 est culottée en France. Si je peux vous donner d'autres chiffres, on est dans presque une maternité sur 3 parce qu'on a un cahier des charges qui est tellement différent au niveau du marché que voilà, ça s'est mis en place. On est présent également dans 7000 pharmacies qui échantillonnent directement nos produits. Et puis après, derrière, c'est 130 000 par an. Je dirais qui nous ressemble parce que la philosophie, c'est des parents tout simplement qui cherchent tout simplement la meilleure couche possible parce qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant, mais qui sont également dans l'état d'esprit culotté et de dire voilà, on a une communication un peu décomplexée où on se marre beaucoup dans l'équipe et ça se ressent à la fois sur les paquets mais également du coup sur les réseaux sociaux. Sur les ventes, vous avez fait un petit peu une étude sur la France, où est-ce que ça fonctionne le mieux? Alors on a démarré beaucoup dans les Vosges parce que finalement il y a un savoir-faire vosgien, donc un sentiment on va dire un peu patriotique local du coup qui était très fort. Donc ça a démarré réellement du coup dans les Vosges et après c'est éclaté à peu près partout en France. Pour le lait, c'est pareil? Pour le lait, c'est pareil et ça a démarré là, pour le coup parce que la production est pas dans les Vosges mais du coup en Vendée auprès de la laiterie de Montaigu sur la zone. Donc ça a démarré pareil plutôt Loire-Atlantique et ça s'est accéléré après derrière. Le fabriquer en France, on dit souvent que c'est plus compliqué, que la réindustrialisation est un peu dure et pourtant vous y êtes arrivé. Quels sont les grands axes que vous avez mis en place pour réussir ce pari? Le fabriquer en France, la qualité, de savoir faire de la qualité, pour le coup, et puis avec les normes qu'on a en France, on est vraiment peut-être dans le top 3 mondial. Donc c'est un gage de savoir-faire. En tout cas, j'invite tous ceux qui se posent des questions de comment réussir à faire du fabriqué en France. Faut raisonner du coup la chaîne dans sa globalité, c'est-à-dire que s'il y a des intermédiaires finalement qui servent à rien dans le système, réfléchir en disant de couper certaines marges qui servent à rien pour arriver sur un modèle le plus court possible parce que finalement il n'y a pas de sens finalement qu'il y ait des intermédiaires. Donc s'il y a possibilité dans tous les cas de le faire. Nous, on communique assez peu sur le fabriqué en France parce qu'on pense qu'il y a une étape encore plus haute qui est le fabriqué. Quand je vous ai même présenté du coup la couche au démarrage, je n'ai pas parlé de où c'était fabriqué, mais du coup dans les Vosges. Et en fait, il y a tellement d'histoires où on dit du fabriqué en France, mais qu'il ne l'est pas réellement. Alors que nous, on préfère dire, c'est fabriqué dans les Vosges, du coup à tel endroit, dans telle usine à Laval-sur-Vologne. Pour le lait infantile, c'est fabriqué du coup en Vendée. Les vaches, elles sont toutes à 80 km de la laiterie, du coup en Vendée directement. On peut retrouver même les éleveurs qui sont tous de la coopérative Biolait, où ce sont même des éleveurs qui fixent eux-mêmes le prix. Donc c'est des éleveurs qui gagnent bien leur vie, qui gagnent 2 fois plus que s'ils donnaient du coup à une autre laiterie. Et du coup, tous ces éléments-là, finalement, sont des éléments très importants. Coupés aujourd'hui en termes de communication par la grande distribution, parce que du coup, quand on fonctionne avec la grande distribution, on parle que de prix, alors que les consommateurs finaux, si on parle côté grande distribution ou les parents pour le coup chez nous, finalement le plus important c'est l'histoire de ce qui se passe en amont et de savoir où c'est produit, comment, limite les visages du coup qu'ils produisent pour pouvoir avoir le sentiment j'achète, c'est un peu comme un bulletin de vote où je sais que je donne mon argent du coup à tel endroit et ça fait vivre telle économie et j'en suis fier. Quels sont vos objectifs là sur les prochaines années? Alors si on revient 5 ans en arrière, on ferait 2 fois moins, on serait aussi heureux qu'aujourd'hui. Nous, l'objectif le plus important qui me fait vivre finalement au quotidien, c'est de réussir à garder cette flamme qui fait vivre les petits culottés, où on fait tout avec impertinence, on s'éclate, on se marre du coup avec l'équipe et je pense que c'est une partie très importante de l'aventure. Et ce qu'on a réussi à créer et à construire du coup qui sont des éléments très durs, notamment sur les 2 dernières années, avec vraiment créer alors il y a les chiffres côté croissance, mais finalement de réussir à créer une équipe très forte là-dessus.
c'est le plus dur finalement à faire et finalement de réussir à le conserver, en tout cas sur du long terme. Donc c'est plutôt un côté, un état d'esprit qu'on construit pour qu'on puisse jamais le perdre et que cette philosophie-là continue d'exister. Malgré tout, vous êtes prêt, en cas de forte croissance, à répondre aux demandes? On peut faire 4 ou 5 fois plus. Il y a plusieurs usines même qui sont créées du coup en France, donc on a la capacité du coup de grandir, de prendre une couche sur deux, il y a pas de limite. Également dans tous les cas sur le lait, donc on n'a pas de limite de plafond de verre. Donc là, nous, c'est vraiment de continuer du coup à s'éclater. Et puis à continuer du coup à avoir cette communauté de parents qui finalement nous suit. Voilà, on reçoit des messages tous les jours de parents on reçoit même des messages de parents qui s'excusent d'arrêter leurs abonnements parce qu'ils n'ont plus besoin de couches ou de lait. Donc on se dit qu'on a vraiment créé un truc un peu incroyable. Et les parents, ils reviennent après. Enfin, c'est eux qui vont être finalement votre meilleur communicant auprès de leurs amis, de leurs proches. C'est un des éléments très forts, effectivement, c'est le bouche à oreille. Parce que quelqu'un qui a testé, qui a vu la différence de qualité, après il commence à se renseigner, il voit qu'en plus on a une équipe sympa, ça les fait marrer. Bah, ça crée un truc assez fort. Donc ouais, effectivement, c'est le bouche à oreille qui est un des éléments numéro 1 du succès de l'aventure. Et pour les parents qui font pas encore appel à vous, quel message vous voulez leur faire passer? Bah, en tout cas, déjà de tester, parce qu'ils peuvent tester gratuitement sur le site. Ça veut dire qu'au moins ils pourront voir la différence entre une différence en termes de lait et également sur les couches versus du synthétique. Donc au moins tester. Et après derrière, s'ils travaillent, pour le coup, s'ils prennent leur couche chez nous, indirectement, ils ne le voient pas. Mais il y a toute une autre partie de l'aventure qui est le fabriquer en France. Mais il y a également des éléments indirects qu'on parle assez peu. Et d'ailleurs, c'est peut-être même une erreur de ma part de ne pas en parler systématiquement. On fait également travailler du coup 3 ESAT dans les Vosges qui préparent tous nos kits d'essai. Donc en indirect, ils font travailler 30 personnes en situation de handicap. Donc il y a tout un écosystème, une économie. On a créé à peu près 130 emplois du coup en indirect depuis le début de l'aventure. Donc c'est pas juste finalement d'acheter des couches parce que françaises, parce que c'est juste pour le fun, c'est bien, c'est bobo, c'est écolo. En fait, il y a vraiment quelque chose du coup derrière qui a vraiment un impact sur l'économie globale et locale.